Louange et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio, Yeshua, l'agneau de Dieu. Voilà, nous sommes toujours dans la série sur la personne de Christ et aujourd'hui, nous voulons voir un autre aspect de Jésus-Christ. Nous avons vu Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Nous avons vu Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Et aujourd'hui, nous voulons voir Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alors, toutes les Écritures nous parlent de Jésus-Christ. De Genèse à l'Apocalypse, on nous révèle Jésus-Christ sous plusieurs aspects. Et l'aspect de Jésus-Christ en tant qu'agneau, en tant que rédempteur, nous avait été déjà dépeint dès la Genèse. Dès la Genèse, nous avons déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, une préfiguration du sacrifice de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Lorsque le premier couple, Adam et Ève, ont péché dans la Genèse et qu'ils vont tomber, le Seigneur va faire quelque chose qui préfigurait déjà qu'un animal devait être offert en sacrifice pour que nous puissions obtenir la rédemption, le pardon des péchés. Lorsque Adam et Ève vont succomber lors de la tentation du serpent, le Seigneur, justement, va faire des reproches à l'homme, à la femme et au serpent. Et une fois, justement, que le Seigneur aura fait ses reproches, il dira quelque chose de très particulier dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Et ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons clairement que un sacrifice devait être fait. Parce que pour pouvoir recouvrir Adam et Ève de la peau d'un animal, ça voudrait dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il fallait que le sang puisse couler. Et le sang devait couler parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et nous le voyons dans le livre de Hébreux, chapitre 9. Dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 22, il est écrit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur va recouvrir Adam et Ève de la peau d'un animal qui préfigurait déjà le sacrifice de Christ pour justement que l'homme soit recouvert justement de la peau d'un animal. Et cet animal n'est ni plus ni moins Christ qui devait venir. Alors, qu'est-ce que le sang? Le sang, bien aimé dans le Seigneur, représente beaucoup de choses, mais on va s'atteler sur un point en particulier, c'est concernant le contenu du sang. Qu'est-ce que le sang contient? Alors, pour cela, nous sommes dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17, le verset 14, il est écrit « Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque mangera sera retranché. » Donc, la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, est dans le sang. Le sang est égal à la vie. Le sang est égal aussi une monnaie. Et lorsque Adam et Ève vont pécher et que l'homme va être voué justement à la colère du Seigneur, il a fallu qu'un sang soit versé. Il a fallu justement que l'homme soit revêtu d'un animal. De la même manière que Adam et Ève ont été revêtis de la peau d'un animal, il aurait fallu aussi que la descendance d'Adam soit revêtie de la peau d'un animal, mais pas n'importe quel animal. On va le voir, il fallait que cet animal ait des caractéristiques bien particulières. Donc, ce que nous avons vu dans le livre de la Genèse était une préfiguration de ce qui devait venir par la suite. Il y a une question qui va être posée par Isaac, le fils d'Abraham, et cette question va être comme laissée en suspens et qui va être par la suite répondue. Mais voyons un peu la question que Isaac va poser à son père. Pour revenir dans le contexte, le Seigneur va dire à Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique. Et regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la question d'Isaac. Dans le livre de Genèse chapitre 22, à partir du verset 4, regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs,
restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta sur sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : « Mon père. » Et il répondit : « Me voici mon fils. » Isaac répondit : « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. La question d'Isaac est très intéressante. Il y a tous les éléments nécessaires pour le sacrifice. Mais où est l'agneau ? Et Abraham va répondre à son fils : Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Et longtemps après, un prophète va répondre à cette question. Dans le livre de Jean chapitre 1, Jean le Baptiste va répondre à la question en voyant l'agneau qui a été pourvu par Dieu lui-même. Dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'agneau qui avait été tant attendu est devant Jean le Baptiste et Jean le Baptiste va présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire au Seigneur pour l'agneau de Dieu, où Dieu s'est pourvu lui-même pour l'agneau, pour expier, pour ôter les péchés de l'humanité. Et il y avait 7 fêtes de l'Éternel, et la première fête de l'Éternel était la Pâque. Et la Pâque va être inaugurée pour la première fois dans le livre de Exode chapitre 12, lorsque Moïse, justement, va libérer les enfants d'Israël de la captivité de Pharaon pendant plus de 400 ans. Le Seigneur avait justement donné cette instruction à Moïse de célébrer la Pâque dans le livre de Exode chapitre 12. Dans le livre de Exode chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit : « L'Éternel dit à Abraham et à Aaron dans le pays d'Égypte : ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites : le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour sa maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. » Et ce qui est très intéressant de noter ici, comme je le disais, c'est qu'il fallait qu'un animal soit sacrifié, mais pas n'importe lequel. Pour la Pâque, il fallait qu'un agneau soit sans défaut, et on verra qu'est-ce que ça voulait dire prophétiquement, sans défaut. Âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les linteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit où on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose du matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà la Pâque de l'Éternel qui va être inaugurée pour la première fois.
le mot Pâques qui signifie passer outre. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'ange de la mort, justement, va passer, il va sillonner les maisons. Toutes les maisons où il y avait le linteau sur les portes, eh bien, l'ange est passé outre. Voilà ce que Pâques veut signifier, passer outre. Cette Pâques symbolisée et préfigurée, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, Yeshua, l'agneau de Dieu, qui devait être immolé dès avant la fondation du monde. Et c'est pour cette Pâques justement que Yeshua est venu. Parce que les 7 fêtes de l'Éternel nous parlent prophétiquement de la mission de Christ. Dans les 7 fêtes de l'Éternel, il y en a 4 qui ont déjà été accomplies. Vous avez la Pâque qui représente la mort de Christ. Vous avez le pain sans levain et la fête des prémices qui représente l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Vous avez également la fête de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. Donc ces 4 fêtes ont déjà été accomplies et qui nous parlaient aussi, qui nous prophétisaient aussi eh bien, du calendrier, du plan messianique du Messie. Et justement, cette première fête qui est la Pâque était une préfiguration et nous révélait Christ. Et regardez dans le livre de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 17, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressa à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque ?» Donc vous avez vu que le repas que les disciples vont prendre avec leur Seigneur, eh bien c'était justement le jour de la Pâque. Ils répondirent « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dira, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Donc on voit vraiment que le Seigneur, justement, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, c'était le jour de la fête de la Pâque, exactement comme il s'est passé justement dans Exode 12 pour la fête de la Pâque, où là justement, un agneau sans défaut devait être, devait mourir, qui était justement eh bien, la préfiguration de Yeshua, l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut. Dans Matthieu 26, à partir du verset 26, on nous dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc Jésus est venu justement confirmer ce que la loi, les prophètes disaient de lui, et les psaumes bien sûr. Et ce que Exode 12, justement, ce que Moïse a fait dans Exode 12, ce que le Seigneur avait dit à Moïse de faire dans Exode 12, eh bien nous parlait tout simplement justement de Yeshua HaMashiach, l'agneau de Dieu qui devait être immolé pour nous. Et regardez ce que l'apôtre Pierre nous dira. Il va reprendre justement cette expression de l'agneau sans défaut que nous avons vu dans Exode chapitre 12. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 18, il est écrit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Donc nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Yeshua est bel et bien l'agneau prédestiné sans défaut. Le fait que l'agneau sans défaut, il ne devait pas avoir de tâches, il ne devait pas être chétif, il ne devait pas être difforme. Et ça représentait la sainteté de Christ, que Jésus devait venir en tant qu'agneau sans défaut, littéralement sans péché. Et l'auteur aux Hébreux va nous confirmer justement que Yeshua a paru sans péché. Dans Hébreux chapitre 4 à partir du verset 14 à 15, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Sans
commettre de péché. Nous voyons bien, donc ça nous confirme que Yeshua HaMashiach est bel et bien l'agneau sans défaut qui n'a pas commis de péché. Alléluia. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que lorsque Yeshua, l'agneau de Dieu, va justement comparaître devant Pilate, regardez ce que Pilate va dire justement au sujet de cet agneau. Jean 19, le verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils crièrent « Crucifie, crucifie !» Et Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Donc là, Pilate va confirmer que Jésus est bel et bien l'agneau sans tache, sans défaut. Il n'a pas trouvé au-dedans de lui un crime. Nous pouvons encore aller un peu plus loin dans la réflexion par rapport à Hérode. En lisant le livre de Luc chapitre 23, vous allez voir que c'est vraiment très intéressant parce que c'est exactement ce qui devait se passer, c'est que le souverain sacrificateur devait vérifier que l'agneau devait être sans défaut. Et regardez ce qui va se passer dans le livre de Luc chapitre 23 à partir du verset 1. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut de César et se disant lui-même Christ roi. » Pilate l'interrogea en ces termes « Es-tu roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Voilà, donc Pilate confirme qu'il n'a rien de mal en lui. Il continue, mais ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce temps-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il ferait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'ayant revêtu d'un vêtement éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les magistrats, et le peuple leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'avez accusé, ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. » Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ni Hérode, ni Pilate ne vont trouver en Yeshua quelque chose de coupable qui mérite la mort. Littéralement, ils ne vont voir en l'agneau aucun défaut, aucune chose. Et comme l'agneau était parfait, aucune tâche, c'est pour cette raison que Jésus a été mis au bois. Et j'aimerais nous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus a été mis au bois, cloué à la croix, pour que par son sang, nous puissions obtenir le pardon des péchés. Et j'aimerais te le répéter et te le dire et me le dire à moi-même, que le sang de Jésus-Christ a effacé nos péchés, que ton passé ne t'accule plus, que ton passé ne te transforme plus en statue de sel comme la femme de Lot. Le sang de Jésus-Christ a effacé tes péchés, a effacé tes crimes, et ta page est devenue vierge devant le Père Céleste par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jean chapitre 19 à partir du verset 28, « Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats, en remplissant une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. J'aimerais nous redire encore à notre corps, à notre âme, à notre esprit, à notre pensée, à notre cœur, que tout est accompli, que Jésus a tout accompli à la croix de Christ, à la croix de Golgotha. Regardez mes amis ce que Jésus-Christ dira lors de sa résurrection le 3e jour. Dans le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 46, « Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que le pardon et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà le message de la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur s'est pourvu lui-même de l'agneau. Et rappelez-vous que nous avons lu justement que le Seigneur avait revêti Adam et Ève de la peau d'un animal. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dira dans le livre de Romains, chapitre 13. Romains 13, à partir du verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, le Père Céleste t'a revêtu de Christ. Littéralement, il t'a revêtu de la peau d'un animal qui était tout simplement l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce que le Seigneur dira dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean 6, à partir du verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6 toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ pour le pain qui est descendu du ciel. Au verset 52, il est écrit, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui descend du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Vous avez vu le pain et le sang, c'est le pain représente le son corps et le sang représente justement le vin que nous avons vu dans les livres de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le corps de Christ brisé à la croix pour nous, afin justement que nous puissions avoir et obtenir la vie éternelle. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11, il est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle
plus grand et plus parfait qui n'est pas construite de main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la purification de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Waouh. Christ qui s'est offert lui-même en sacrifice. Et je terminerai par un dernier passage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis un agneau au milieu du trône, des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ton sacrifice, pour le pain qui est descendu du ciel, pour ton sang versé à la croix. Je ne sais pas ce que tu as fait, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas quel est ton passé, mais j'aimerais te dire une chose. Considère ton passé comme un tableau plein de gribouillis et complètement effacé, purifié par le sang de Christ. Tu as été sanctifié, tu as été lavé, tu as été justifié, tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que par le sang de Christ, tu as été réconcilié avec le Père. Par le sang de Christ, tu as été racheté. Par le sang de Christ, tes péchés ont été lavés. Par le sang de Christ, eh bien, mon bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, tu peux paraître devant le Père parfait par le sang de Christ. Par le sang de Christ, nous avons justement cette nouvelle accès dans le Saint des Saints, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Selon Hébreux chapitre 10, le verset 19, tu as accès au trône céleste par le sang de Christ. Tu es une nouvelle créature par le sang de Christ. Gloire au Seigneur pour toutes ces caractéristiques, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et surtout, mon bien-aimé dans le Seigneur, surtout, tu as la vie éternelle par le sang de Christ. Car la vie est dans le sang. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.